Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube GuillauxDev. Aujourd'hui nous allons continuer avec la gestion des commandes. L'objectif de cette vidéo c'est de vous montrer comment permettre à l'utilisateur d'apporter une modification à son mot de passe. A tout de suite. Donc nous avons besoin d'une fenêtre, donc nouveau, fenêtre vierge, update mot de passe, voilà, mot de passe, style, blanc, je prends ça, voilà. Donc nous allons copier quelques éléments. Nous allons copier ceci pour éviter de recréer encore. Ici, nous allons lui demander de renseigner son ancien mot de passe et maintenant de saisir le nouveau. On va vérifier si la confirmation du mot de passe est conforme avec le nouveau saisi. Allons-y. Donc déjà, nous allons vérifier ici. C'est un mot de passe dont nous n'avons pas besoin de sans espace. Ancien mot de passe est égal à vide. Alors on lui envoie une information pour lui dire que entrer ancien mot de passe. Voilà. On fait un retour. Avant le retour, on le dirige le prix saisi vers la zone concernée. Donc juste après ça, nous devons vérifier si le mot de passe saisi est correct, est conforme ou correct avec, non simplement est correct. Donc comment cela va se passer? Nous allons comparer ce qu'il a saisi avec ce qui se trouve dans la base de données. Donc déjà nous allons copier le bout de code au niveau de la connexion. Non, nous allons prendre ça, copier ceci. Nous allons d'abord, comme c'est un mot de passe et que ça concerne un seul utilisateur, nous allons d'abord rechercher l'utilisateur dans la base. Et pour rechercher, vous avez deux possibilités, soit d'utiliser HLI recherche ou HLI recherche premier. Donc, prenons ceci, HLI recherche user. Donc, nous allons prendre l'id user, virgule, l'id que nous avons créé, la variable que nous avons créée, la variable globale de l'utilisateur, qui récupère après connexion, donc, virgule,
On va mettre H identique. Maintenant, si H trouve, si il trouve l'utilisateur, alors il va comparer si ce que nous avons copié de l'autre côté, ce qu'il a trouvé, le mot de passe, il décrypte, est conforme. Si c'est égal à ancien, si c'est différent plutôt, nous allons, si c'est différent, si c'est différent, alors on lui envoie un message d'erreur que ancien mot de passe est ancien mot de passe est incorrect. Incorrect. On fait un retour. Nous allons vérifier si il a renseigné les autres champs. Donc CTRL D pour dupliquer la ligne. Nouveau, si nouveau est vide, CTRL D. CTRL D pour dupliquer la ligne. S'il confirme est vide. Entrée. Entrée. Le nouveau mot de passe. Confirmer. Confirmer le nouveau mot de passe. Donc ici on fait reprise saisie directement dans la zone de saisie du nouveau mot de passe et ici directement dans la zone de confirmation. Donc après avoir vérifié toutes ces données, nous allons maintenant laisser place à ce code qui permet de vérifier si le ancien mot de passe est conforme à ce qui est saisi. Si ce n'est pas conforme, on lui renvoie une information. Si c'est bon, alors on va apporter la modification. Ici, utilisateur point mot de passe est égal à. Donc nous allons recopier au niveau de notre état la procédure de cryptage de mot de passe. Donc d'abord on crée une variable qui récupère. Voilà. Donc je reviens à ce niveau. Je descends, je vais coller. Et un buffer qui est égal à ce qui va saisir le nouveau mot de passe. Voilà. Modifier la table. Voilà. Voilà la procédure. Nous avons oublié de contrôler si le nouveau et la confirmation sont identiques. Il est important de le faire. Donc si saisie nouveau mot de passe est différent de saisie confirmation, alors on envoie un message d'erreur pour nous dire confirmation du mot de passe est incorrect. Confirmation du mot de passe est incorrect. Voilà. Et juste après ça, maintenant on va passer à la vérification du mot de passe saisi et c'est bon. Donc, après la modification, on lui renvoie un message pour dire que le mot de passe ou carrément opération réussi. Voilà. Et on ferme la fenêtre. Donc nous allons connecter cette fenêtre au menu principal. Donc outil, code, ouvre, update mot de passe. Voilà. Nous allons exécuter tout le projet et voir ce que ça donne. Donc le login admin, le mot de passe ici c'est 1, 2, 3, 4. Connectez-vous, ça passe. Nous allons modifier notre mot de passe. L'ancien mot de passe, je mettrai 4.0. 4.0. Le nouveau, je mets 1. Ici aussi, je mets 1. 4.0. Ça fait 1, je vais faire OK. Ancien mot de passe incorrect, ce qui est tout à fait normal. Donc je mets 1, 2, 3, 4. Je valide. Opération réussie. Il a fermé. On va se déconnecter. Nous avons oublié de donner la possibilité à l'utilisateur de se déconnecter de l'application. Donc nous allons l'ajouter dans le menu, mais en attendant, nous allons réexécuter
Le nouveau mot de passe ici maintenant c'est 1. Connectez-vous. Voilà, ça passe très bien. Donc la modification a été apportée avec succès. Donc dans outils, nous allons ajouter, juste à côté, nous allons ajouter se déconnecter dans le menu principal. Ou on va l'ajouter dans ceci, dans le menu aide, juste en bas, se déconnecter de l'application. Donc nous allons l'ajouter juste après, ce sous-menu, ajouter après, se déconnecter. Donc description, UI, image, catalogue. Je vais mettre déconnecter. Voilà. Ok, appliquer, ok. Super, je vais mettre un séparateur, insérer un séparateur. Lorsque nous allons cliquer sur se déconnecter, nous allons juste fermer l'application. Voilà, c'est tout. Donc, nous allons faire un grand mot. Admin 1 comme mot de passe. Se déconnecter. Paf. Voilà, c'est bon. C'est bon. Ça marche bien.